Bonjour à toutes et tous, bienvenue. La FISB est contente de vous accueillir pour la 4e édition des États généraux de la salle de bain, avec nos partenaires, la FNAS pour le négoce, l'Ameublement français pour les meubles, Evolis pour la robinetterie, Uniclimat et Logifam pour les radiateurs sèche-serviettes et Gilles pour l'éclairage de la salle de bain, avec nos partenaires presse. C'est pour un format aujourd'hui court et resserré, un peu exceptionnel, autour du palmarès des salles de bain remarquables 2020 et de l'étude de marché 2019. Vous nous avez manqué et nous avons hâte de vous retrouver pour tous nos moments d'échange, soit tout au long de l'année avec nos forces de vente, soit lors de rendez-vous exceptionnels comme celui-ci. Autour de moi, plusieurs personnes. Yves Danielou. Bonjour Yves, président de la FISB. Marianne Tournier, présidente du palmarès, du jury du palmarès des salles de bain remarquables. Bonjour. 2020. Bonjour Marianne. Nicolas Legros. Bonjour. Bonjour. Nicolas, donc président de la commission études de marché de la FISB, avec qui nous détaillerons les chiffres 2019, même si tout ça aujourd'hui nous paraît loin. Yves, au moment de la reprise de l'activité en France, qu'est-ce que l'on peut dire de l'activité de la salle de bain ? Merci Hubert. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que ces 2 mois de confinement que nous venons de vivre nous ont permis quelque part de prendre du recul par rapport à notre activité et d'essayer de comprendre, de prendre un petit peu de hauteur sur les attentes de nos Français sur la salle de bain. Et ce que je peux dire de façon claire, c'est que pendant ces 2 mois de confinement, les industriels de la salle de bain ont continué à travailler, ont continué à créer, ont continué à innover. Et vous allez voir dans le palmarès qui arrive maintenant, vous allez voir beaucoup de nouveaux produits, beaucoup d'ingéniosité dans les produits qui sortent. Et ça montre qu'en termes de développement, en termes d'innovation, les industriels continuent à avoir énormément de dynamisme. Le deuxième point important, c'est que le confinement change aussi les mentalités. Le confinement va changer, commence déjà, mais va continuer à changer l'attitude des Français, pas seulement à l'égard de leur salle de bain, mais de façon plus générale à l'égard de leur habitat. On entend partout que les gens veulent agrandir leur surface, qu'ils veulent même déménager, aller dans des villes de moins de 20 000 habitants. Le changement est là et nous, les industriels de la salle de bain, comme toute la filière professionnelle de la salle de bain, tout cela nous apporte de vraies opportunités qu'il va nous falloir saisir. Et il faut faire preuve d'optimisme et d'opportunisme dans des circonstances telles que celle-là. Et puis le palmarès de la salle de bain accompagne aussi la reprise. Ça, c'est un point très important parce que il faut parler de la salle de bain, on le sait très bien. La salle de bain est souvent le parent pauvre de la maison, peut-être moins qu'avant, mais ça reste encore on va dire une dépense pour les Français qui est peut-être plus secondaire. Je crois que le confinement a montré que le cocooning, l'intérieur de sa maison, le bien-être chez soi est très très important. Donc il faut parler de salle de bain, il faut communiquer, il faut créer des besoins, il faut créer des envies auprès des particuliers. Et tout ça va dans le sens du développement de notre filière. Oui. Donc voilà des perspectives qui sont plutôt optimistes dans ce monde un peu compliqué dans lequel nous vivons. Il est possible que chacun d'entre nous a revisité dans son logement les choses qui vont bien et les choses qui vont moins bien. Et donc nous, on étudiera la partie salle de bain, les points de douleur, comme on peut dire. Et tout de suite, sans plus attendre, le palmarès des salles de bain remarquables 2020, 4e édition là aussi. Alors peut-être en aparté, Marianne, définir un petit peu ce que c'est qu'un produit remarquable dans une salle de bain remarquable. Eh bien, c'est un produit qui offre à ses utilisateurs une expérience unique ou différenciante. Il présente un caractère singulier, innovant, pertinent, fonctionnel. Il existe à tous les niveaux de prix, et ça c'est important de le rappeler, et pas seulement dans le luxe et le grand luxe. Il doit évidemment être déjà disponible sur le marché ou en passe de l'être dans l'année. C'est un produit déclencheur de projet chez les consommateurs. Marianne, un petit mot peut-être sur ce jury 2020 qui s'est réalisé en visioconférence. Voilà, le 2 avril, en plein confinement. Nous avons étudié 56 dossiers et remarqué 14 produits, dont on peut dire qu'ils sont remarquables pour plusieurs raisons. La première, c'est parce ce palmarès réunit des produits qui sont pour la plupart inscrits dans le cœur du marché. Ensuite, ces produits tiennent compte du confort d'usage.
il y a comme un retour vers la notion de confort et aussi le confort de l'installateur en facilitant la pose. Voilà, pas mal de produits facilitent la pose et donc privilégient le confort de l'installateur. Oui, le confort en usage intensif, hein, comme ça a été le cas pendant le confinement, un usage familial au quotidien. Hors de question de faire des compromis sur un minimum de fonctionnalité et de confort, plus encore que d'habitude. Alors, les lauréats, il y a 11 familles de produits distingués et 13 lauréats plus une mention spéciale. Et l'on va voir sur un film, là, quelle salle de bain ces produits construisent. Voilà, donc le troisième film, la troisième salle de bain remarquable, parce que chaque film constitue une salle de bain remarquable, composée de tous les produits remarquables. Marianne, commençons peut-être à regarder un petit peu les éléments que le jury a distingués sur chaque lauréat. Alors, dans la catégorie lavabo, c'est la vasque Oteik, si je prononce bien, de Roca qui a été distinguée. Pour ces lignes, c'est une vasque bol aux lignes organiques en forme de coquillage et on a apprécié la finesse de la céramique, les arêtes presque vives obtenues grâce à une céramique de nouvelle génération, beaucoup plus dure. D'accord. On pourrait penser que c'est de l'émail émaillé, tellement c'est fin. Oui. Il faut vraiment... c'est une prouesse technique. En radiateur, pour la sous-catégorie design, hein, puisqu'on a scindé en deux les radiateurs solutions fonctionnelles et design dans l'offre, c'est le radiateur Versus d'Akova, un radiateur tout épuré, une glace lisse,
avec toutes les commandes intégrées. On peut même avoir une double fonction miroir et 4 porte-serviettes rétractables. Donc on ne voit plus les serviettes en train de sécher. C'est tout à fait appréciable, surtout quand on a une très belle décoration dans sa salle de bain. Et le radiateur ne dépasse que de 10 cm. Un très beau produit. Alors, gamme complète, c'est la salle de bain New Classic de Laufen, que le jury a apprécié pour ses formes galbées et évasées, qui sont une invitation à la toilette. Et puis, il y a aussi ce côté légèrement rétro qui parle à chacun d'entre nous. Oui, ce n'est pas une copie, hein, c'est un néoclassique revisité avec beaucoup d'élégance. Toujours dans la catégorie radiateur, donc les solutions fonctionnelles, et là encore, un radiateur d'Akova, Xenia. Alors là, c'est une première, en tout cas parmi les tout premiers, avec une intégration du radiateur dans une colonne meuble ou une demi-colonne, voire même dans la cloison, avec un compartiment pour laisser sécher les serviettes. Voilà, c'est une première depuis très longtemps. Peut-être que ça évoque des produits un petit peu d'autrefois. Une armoire chauffante, très juste. Mais voilà, revisité avec un aspect très contemporain. Ce radiateur a toutes les fonctionnalités d'aujourd'hui. Alors, dans la catégorie robinetterie, nous avons retenu le mitigeur thermostatique bain-douche métro de Jacob Delafont. Parce qu'il supprime le bec caractéristique du bain-douche et qui vient en saillie dans la baignoire. Et là, il disparaît, donc le produit est plus léger, plus esthétique, plus facile à nettoyer, et puis plus sécurisant, parce qu'il n'y a pas cette saillie dans la baignoire. Toujours difficile à intégrer d'ailleurs, jamais très joli. Oui. Ben, on va voir d'ailleurs dans les lauréats 2 baignoires qui ont un double dos. Hein. Oui. On peut s'asseoir des 2 côtés, 2 enfants, ou changer selon l'orientation du jour. Et la robinetterie, à ce moment-là, vient au centre. Et de ce fait, le fait de ne pas avoir de bec, eh bien, on ne peut pas se blesser si on se lève. Donc, c'est vraiment un produit adapté au cœur du temps. Il y a une économie de matière aussi, le souci écologique. Oui. Moins de laiton, hein, 20% de laiton en moins, voire plus. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, un produit au cœur du marché. En meuble design, la console Happy D2 de Duravit. Voilà un produit traditionnel revisité de manière très contemporaine. Et Duravit le traite avec une intégration parfaite de la céramique à la console métallique. C'est, à ma connaissance, le seul fabricant qui arrive à une intégration aussi parfaite. C'est une technologie particulière. C'est vraiment une prouesse. On parle de céramique qui est cuite au four, hein, qui se déforme à la cuisson. Imaginez la prouesse technique. Donc il y a un tiroir, une assise avec un tissu, parce que dans une salle de bain, on ne fait pas qu'y passer, on peut y rester. Et on aime bien s'asseoir. Voilà, dans la salle de bain principale, il y a un petit peu de place dans les nouveaux logements, eh bien on peut en profiter. Alors dans la catégorie luminaire, le jury a retenu le produit Saint-Louis Matrice, qui s'appelle Matrice, c'est Royal je crois. Et il a d'intéressant que ce n'est pas un produit salle de bain, c'est un produit qui s'installe dans toutes les pièces de la maison, dont la salle de bain. Et il est IP44, donc... c'est l'indice de protection maximum. Et il est intéressant parce qu'il diffuse une lumière très graphique obtenue grâce au cristal taillé. C'est un produit signé par une marque de prestige aussi. C'est sympathique de voir un acteur qui n'est pas connu pour son travail dans la salle de bain faire une proposition qui peut se décliner et qui peut se vendre dans le monde entier avec les contraintes de la réglementation électrique. C'est une véritable prouesse. Bienvenue à Saint-Louis. En composant de la salle de bain, le jury a distingué un produit très intelligent. Vedi est connu pour ses cloisons. Eh bien, il les rend intelligentes parce que prééquipées et donc gain de temps. Qualité d'exécution pour l'installateur améliorée, hein, puisque les niches sont déjà faites, l'intégration des raccords électriques et des courants d'eau chaud et froid. Voilà un produit très intelligent et qui va certainement rencontrer un très bon accueil auprès des installateurs. L'étanchéité, bien sûr, est mieux contrôlée. Voilà, il n'y a pas de maçonnerie, c'est plus léger, c'est plus rapide. Alors, dans la catégorie collectivité, c'est le mitigeur électronique Nova de Presto qui a été retenu. D'une part pour son design, qui dans certaines finitions est raffiné,
Et d'autre part, pour l'innovation, grâce à une cellule intelligente qui apprend dès la mise en service du robinet et donc qui adapte la cellule à l'environnement pour éviter les déclenchements intempestifs. Et de plus, c'est un mitigeur particulièrement adapté au marché français puisqu'il intègre dans le corps les éléments techniques, notamment la pile et l'électrovanne, qui sont donc accessibles rapidement pour une maintenance facile. D'accord, donc c'est vraiment un produit de détection dernière génération. Oui. Et on y est tous confrontés, puisqu'on va tous dans des espaces publics. On peut imaginer qu'avec les mesures d'hygiène aujourd'hui, le passage en salle de bain privative va peut-être se développer sur des modèles adaptés aux particuliers. Voilà un produit qui permet une maintenance facilitée. En douche, cette année, le jury a distingué la gamme Smart Design de Kinedo. Alors c'est une gamme aux multiples configurations, plus de 50, très impressionnant. C'est une gamme qui a pensé à l'installateur, à l'esthétique bien sûr, mais à l'installateur avec une installation à l'extérieur du receveur. Ça a l'air de rien, mais c'est une sacrée avancée. Voilà, donc pas de vis apparente, pas de percement de profilé, des réglages simplifiés des faux aplombs, des profilés affinés. Voilà une gamme bien dans son temps et qui répond à toutes les configurations de l'espace douche dans les habitats. Le podium, donc, ce sont les 3 lauréats, médaille d'or, bronze, or, argent, bronze, or, argent, et la mention spéciale que l'on aborde là. Alors, la médaille de bronze revient à Alibert pour la baignoire Mouvance. C'est un produit très intéressant à mes yeux parce qu'il remet le confort de la baignoire au centre de sa conception. Et parce qu'on avait un peu tendance à oublier le confort depuis quelques années en mettant l'esthétique avant tout. Là, cette baignoire, elle permet 4 modes d'utilisation. Selon que l'on s'installe d'un côté ou de l'autre de la baignoire, on est plus ou moins assis ou allongé, donc 2 positions. Il y a une 3e utilisation qui est une utilisation en douche, donc debout avec une zone plate suffisante. Et puis il y a une 4e utilisation qui est très intéressante parce que dans l'assise de la baignoire, qui dispose d'un vidage, un second vidage, on a ménagé une cuve qui permet de baigner un bébé. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant que souvent la baignoire est maintenue dans le logement pour baigner les enfants. Donc cette baignoire à 4 positions ou 4 fonctions méritait une médaille. Voilà une baignoire qui aurait ravi beaucoup de familles pendant la période du confinement. Tout de suite, on va écouter le représentant de la société Alibert pour ce prix. Au nom du groupe Alibert, merci d'avoir attribué le trophée de bronze à notre baignoire Mouvance. C'est une grande fierté pour nos designers, Arthur Caminade et Louis Mupontel, et ce pour toutes les équipes du bureau d'études et marketing qui ont travaillé durant 18 mois sur ce développement. Avec les différentes positions de bain offertes par son design, Mouvance est aujourd'hui une baignoire innovante et unique sans équivalent sur le marché. Mais au-delà du produit, ce trophée récompense aussi pour nous l'engagement fort du groupe Alibert qui continue d'innover et de produire en France depuis 90 ans. En effet, du design à la conception, le développement de Mouvance a été 100% réalisé en France jusqu'à la fabrication dans notre usine de Troyes, dans des matériaux brevetés et écologiques sans fibre de verre. Donc encore merci pour ce trophée et à l'année prochaine. Alors, la médaille d'argent revient au produit Tiny de Sanijura, qui est un ensemble compact, multifonction, mobilier pour la salle de bain, pour les mini-salles de bain. Il intègre une fonction rangement, point d'eau, rangement et chauffage, plus un miroir. Il est particulièrement adapté aux salles de bain, aux mini-salles de bain, puisqu'il suffit de rajouter une petite zone de douche pour avoir une salle de bain. Mais on peut également l'installer dans une chambre d'amis, par exemple, pour libérer la salle de bain principale. D'accord. Donc c'est le 2e produit de ce type avec un chauffage intégré à une partie meuble. Voilà, 2 propositions intéressantes qui sont multifonctions dans la salle de bain. Un très beau produit. Tout de suite, nous regardons le représentant de la société Sanijura qui nous parle de son produit et de sa fierté. Nous sommes très heureux de recevoir ce prix et l'équipe Sanijura s'associe à moi pour remercier tous les membres du jury.
Tiny est né d'un défi que Sanijura s'est lancé à travers la collaboration avec le designer Thomas Merlin dans le cadre de l'incubation du French Design. Ce défi consistait à allier innovation, technologie dans un style art déco, utilisant des matériaux nobles tels que le verre, le bois, les lacs, tout en répondant à une réelle problématique: comment équiper de petits espaces de bain. L'idée était donc de réaliser le meuble le plus petit possible avec 2 contraintes: une porte chauffante innovante, brevetée, et des fonctionnalités essentielles d'une salle de bain. Faire sa toilette, ranger ses affaires, chauffer l'atmosphère. Ce prix témoigne que le défi a été relevé et c'est une belle récompense pour l'équipe Sanijura qui n'a de cesse de développer des produits avec audace. Encore une fois, je tiens à remercier tous les membres du jury pour ce prix. Alors, la médaille d'or revient au WC One de Geberit, qui nous a séduit pour plusieurs raisons. En premier lieu, la facilité de pose grâce à une fixation par le dessus, la facilité de pose qui est d'autant plus importante que c'est un WC caréné. Or, les WC carénés sont toujours plus difficiles à poser, à tel point que les installateurs rechignent à sélectionner ce type de cuvette. De plus, il apporte aussi de la valeur ajoutée à l'utilisateur. D'abord, il est réglable en hauteur après l'installation, sans dépose du WC. Ensuite, il dispose d'une céramique lissée, enfin d'un émail lissé qui évite d'accrocher la saleté. Il a une chasse particulière, silencieuse. Il dispose également, il est sans bride évidemment, et est équipé d'un abattant que l'on peut retirer, déclipser rapidement, et en 2 parties, couvercle et lunettes. Donc, il nous a paru intéressant. Une chasse gravitaire libre. Donc, c'est un produit en cœur de marché qui a été distingué en or cette année. On a souvent dit qu'il n'y avait pas assez d'innovation sur les WC et on peut le faire évidemment sur des WC lavants offrant beaucoup de services. On peut le faire aussi sur un objet plus dans le cœur du marché et qui répond aux attentes des familles. Donc un très beau produit pour cette catégorie or cette année. Tout de suite, on écoute son représentant nous expliquer les qualités de son produit. Nous remercions le jury et la FISB pour ce prix or décerné à notre WC suspendu Geberit One. Alors ce produit appartient à toute une gamme de solutions combinant nos savoir-faire derrière et devant le mur. Cette cuvette au design raffiné et abouti n'en oublie pas pour autant l'hygiène, avec notamment sa technologie silencieuse sans bride Turbo Flush, son émail Keratect lissant la céramique, son abattant déclipsable d'un seul geste. Côté technique, nous avons également posé à simplifier la pose avec sa hauteur réglable sans dépose du bâti existant, d'une part, et sa pose sans effort car la cuvette tient sur les fixations et le serrage se fait par le dessus. Nous sommes donc ravis et je renouvelle nos remerciements pour ce prix décerné par la profession car il traduit l'engagement de Geberit à innover. Merci. Et enfin, la mention spéciale, Marianne. Elle revient à Jacob de Lafont pour la gamme Odéon, qui est une gamme cœur de marché, très fraîche, avec des meubles colorés, ouverts. C'est une gamme complète il y a également une baignoire, une vasque en céramique très fine, avec la vasque décalée, une robinetterie coordonnée au pied du meuble. C'est une jolie gamme. Oui. Une gamme fraîche, familiale, à vocation familiale très large. Voilà, cœur de marché. Baignoire double dos. Il y a même des plans en verre, on les voit, soit céramique, soit verre, quelque chose d'assez élégant. Donc, Odéon Rive Gauche de Jacob de Lafont a été distingué particulièrement. On va écouter son représentant tout de suite. Bonjour, mon nom est Olivier Lefebvre. Je suis le directeur général du groupe Kohler en Europe et à ce titre de Jacob de Lafont. Nous sommes très heureux d'avoir remporté cette mention spéciale des salles de bain remarquables 2020 pour notre toute nouvelle collection Odéon Rive Gauche. Cette gamme a été entièrement dessinée, conçue et développée à Paris par nos designers. Elle associe un large choix de matériaux, de dimensions, de finitions, avec
énormément de compositions possibles de meubles. Elle illustre parfaitement les 3 valeurs essentielles que veut porter la marque Jacob de Lafont, qui sont l'authenticité, l'irrévérence et surtout l'élégance parisienne. Cette collection est bien évidemment visible dans tous les bons showrooms de France. Je vous remercie et je vous souhaite à très bientôt. Au revoir. Et nous passons maintenant à l'étude de marché 2019, l'étude de référence de la profession que tout le monde attend, avec Nicolas Legros, le président de la commission études de marché de la FISB. Alors cette commission est constituée, outre son président, de Valérie Weiss de la société Villeroy et Boch, d'Andrea Cardebat de Géberit, Xavier Godiveau de Roca et votre serviteur pour la FISB. Nicolas, passons à la synthèse de cette étude 2019. Peut-être le contextualiser un peu par rapport au marché de la construction en 2019 ? Oui, avant de commencer par le marché proprement parlé de la salle de bain, quelques chiffres sur le marché de la construction et de l'habitat. La construction neuve a connu en 2019 une légère décroissance à moins 1%. Néanmoins, on note des signes positifs, notamment les locaux non résidentiels qui sont en croissance de plus de 7%. Ouais. Et puis également, et ça c'est important pour la salle de bain, la rénovation qui a été fortement poussée en fait, par les ventes records dans l'ancien. On a plus de 1 million de transactions soutenues évidemment par les taux d'intérêt extrêmement bas en 2019. Donc le marché de la salle de bain se porte plutôt bien puisqu'on a un léger rebond, on est à plus 1,4 en croissance. On était en croissance maintenant depuis quelques années, néanmoins cette croissance s'est fritée depuis 2016, donc là on revient sur des niveaux de 2017. Les activités principales sont en croissance à la fois en volume et en valeur, même si les prix moyens de vente ont des variations qui peuvent être très variables selon les familles. Et on constate également une forte croissance des marques distributeurs. D'accord, donc là on le voit sur le tableau, une activité générale à plus 1,4% en valeur, avec les grandes familles que sont la robinetterie, la céramique, les portes et parois, on voit que c'est un marché qui est devenu maintenant très très important, et puis les meubles de salle de bain. Tout de suite, l'activité céramique, qui est un des marqueurs importants de la salle de bain, même si aujourd'hui, évidemment, il est concurrencé par l'ensemble des matériaux. Mais il fait mieux que résister dans pas mal de familles. Alors, la croissance est continue depuis le 2017 à plus 1,1% en valeur, avec quand même des variations importantes, bien sûr. La famille lavabo, vasque, plan est en croissance à plus 2,4% et tirée notamment par les vasques. Vasque, plus 10,3% en volume, et vasque à poser, on n'ose même pas le dire, plus 32% en volume. C'est la personnalisation de la salle de bain, et donc les Français y sont particulièrement sensibles. L'offre est très large, les céramistes ont répondu présent, on a vu tout à l'heure le lauréat Otec de Roca, personne n'aurait pu deviner que c'était de la céramique. La céramique offre vraiment aujourd'hui des choses d'une finesse incroyable. Les WC bien sûr en progression à plus 0,6, ils accompagnent la construction, il n'y a pas que le logement, le non résidentiel, et puis surtout la rénovation, très importante, et évidemment les solutions suspendues qui représentent peu ou prou 40% des installations en France portées par les cuvettes donc suspendues, seules ou en pack. Des progressions très importantes des WC lavants. Alors, on peut dire que la progression s'accélère d'année en année, même si on parle de volume plus raisonnable. L'offre, évidemment, le nombre d'acteurs, d'intervenants est plus important. Des designs intégrés beaucoup plus compacts. On pouvait reprocher au premier d'avoir un petit côté un peu technique dans la salle de bain qui pouvait rebuter. Et puis, une facilité d'utilisation. La part du réseau pro est toujours très dominant dans la céramique. Et des MDD à 26%, plus 2%, c'est un chiffre que l'on surveille de près des marques distributeurs qui grignotent des parts de marché, année après année. Donc on le voit, une croissance en volume, pas tout à fait suivie en valeur. Nicolas, qu'est-ce que l'on peut dire de la famille des receveurs ?
Alors, la famille des receveurs est l'une des familles qui a la plus forte croissance sur l'ensemble du marché de la salle de bain, à la fois en volume et en valeur, puisqu'on a plus 4,8 à la fois en volume et en valeur. C'est donc très positif. C'est d'autant plus positif qu'en fait, ça vient de deux gros segments. Le segment des receveurs céramiques, et c'est une bonne nouvelle. On savait que l'année dernière, c'était un petit peu plus compliqué pour les receveurs céramiques. Ils reviennent en force avec une croissance à plus 6. C'est à la fois intéressant puisque le receveur céramique était un marché historique sur le marché du receveur. Il a su se renouveler tout en gardant ses fidèles adeptes. Donc, comme quoi, avec un marché historique, on peut quand même aussi se renouveler et garder de bonnes parts de marché. Le deuxième segment, c'est, on l'a vu l'année dernière, la forte croissance des matériaux de synthèse, où là on a une offre pléthorique, à la fois en termes de choix de design, de couleurs, de texture, mais également un confort de pose qui offre vraiment des possibilités très intéressantes. On exclut l'acrylique de ce chiffre. Alors, synthèse, c'est du béton gel gelcoté. Voilà, exactement. L'acrylique représente très peu maintenant. L'acrylique est en baisse sur les receveurs, contrairement aux baignoires. Donc sur les receveurs de synthèse, on a plus de 7,2% en volume. C'est une forte valeur ajoutée puisqu'on est sur des receveurs qui ont un prix moyen de vente très élevé, en moyenne. Le réseau professionnel reste majoritaire avec plus de 80% des volumes et presque 90% de la valeur. Et les marques distributeurs représentent 27% des ventes. Voilà, donc une famille toujours aussi dynamique dans la salle de bain et qui a toujours été dynamique même pendant les années difficiles. En 2015, on s'en souvient, elle est restée positive, c'était la seule à l'époque. Le marché des baignoires nues, donc les points saillants du marché en 2019, c'est un marché qui progresse légèrement alors que les mises en chantier de logements sont en légère baisse. Donc c'est la preuve qu'on en met aussi en rénovation et ceux qui prédisaient autrefois la baisse des baignoires, c'était simplement une baisse liée à la construction. Si on construit autant de logements, on y met pratiquement autant de baignoires. Peut-être qu'au sortir du confinement, on va peut-être même avoir encore une demande accrue pour des baignoires. Le marché de la rénovation plus dynamique, on vient de le dire, avec des baignoires en synthèse, acrylique ou autre. Et les ventes de baignoires se font à 70% dans le réseau professionnel. Le marché des balnéos, Nicolas ? Le marché de la balnéo est compliqué, on le sait depuis quelques années. Il y a un contexte économique qui fait que, dans la mesure où on n'est pas sur un achat de première nécessité, forcément, les ventes sont moins bonnes qu'on pourrait l'espérer. On a une baisse, encore une fois, cette année, mais néanmoins, la baisse est légèrement ralentie par rapport aux années précédentes. Donc, on est aux alentours de 9000 pièces sur l'ensemble du marché. Cette baisse, elle est essentiellement liée au segment des balnéos mixtes, qui représente 75% du marché. A l'inverse, le prix moyen de vente augmente. Dans le domaine de la distribution, on sait que c'est majoritairement en fait, le secteur du réseau professionnel qui favorise ce type de produit, car c'est un achat qui est assisté où il y a vraiment une nécessité absolue de conseil. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que sur ce réseau-là, le prix moyen de vente est 50% plus élevé qu'en réseau grand public. Oui. On peut peut-être estimer qu'on a atteint le point bas en matière de balnéo, cette décélération de la baisse, et c'est un marché qui s'est déporté sur le luxe et le grand luxe, avec des offres de services associés à la baignoire, peut-être plus haut de gamme que par le passé. Donc le marché des parois et des pare-bains, qui est évidemment corrélé au marché de la douche. C'est un marché très dynamique, avec une croissance à plus 4%, un marché avec une croissance identique en volume et en valeur de plus 4% grâce aux parois. Moins les pare-bains, mais plus les parois. Une progression notamment des espaces ouverts. Alors on parle de walk-in, c'est un terme anglais pour dire qu'on a un écran seul et que l'accès est ouvert. Ça, c'est plébiscité par les usagers. En tout cas, à l'installation, à l'usage, ça peut se discuter. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée de l'espace douche ouvert, dématérialisé, le rêve qu'on a tous eu d'une salle de bain sans contrainte et dans un espace libre. Donc ça continue à constituer le rêve français.
égalité des volumes entre le réseau grand public et professionnel. Effectivement, c'est un marché assez disputé aujourd'hui, mais évidemment, le prix moyen de vente est supérieur dans le réseau professionnel que dans le réseau grand public. Les marques fabricants représentent quand même 80% des volumes dans le réseau professionnel, contre seulement 43% dans le réseau grand public. On voit bien la différence entre les deux réseaux sur cette famille de produits. Le marché de la robinetterie sanitaire, Nicolas? Alors, en quelques mots, pas beaucoup d'évolution par rapport aux années précédentes. On est sur un marché qui est relativement stable, moins 0,5%, avec des variations importantes selon les familles. La part des mélangeurs continue à baisser, ça c'est historique. En revanche, les mitigeurs thermostatiques progressent avec ou sans colonne de douche. À noter notamment les bonnes performances des mitigeurs déviés qui sans doute progressent grâce au dynamisme du marché de la cuisine. Oui. Quand on regarde les modèles, l'évier est peut-être le modèle le plus vendu. Donc ça montre bien l'intérêt et l'attrait des Français pour la cuisine. On aimerait que ce soit la même chose pour la salle de bain, en tout cas au même point, même si on est très optimiste sur le besoin de confort des Français. Voilà, c'est un marché toujours très dynamique sur la robinetterie. Et enfin, pour finir, le marché des meubles. Alors, le marché des meubles en salle de bain ne s'évalue qu'à travers la valeur, puisqu'il n'y a pas d'unité. Un meuble, c'est composé de beaucoup d'éléments et tout le monde n'achète pas une composition complète. On compile, on assemble selon ses goûts. On parle du marché des vases caposés, typiquement, sur les meubles. Les consommateurs veulent une identité peut-être plus forte à travers ces éléments, donc ils combinent. Alors, l'activité meuble on a envie de dire stable. Non, elle progresse quand même à 1,2%, voilà, avec une petite augmentation des meubles en kit. Bon, ça c'est un marqueur que l'on surveille. Il faudra voir ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire une progression des MDD? Est-ce que ça veut dire un prix moyen de vente qui baisse? Puisque qui dit meuble en kit dit forcément des solutions plus économiques, où c'est le consommateur qui doit l'installer lui-même. Voilà, c'est quelque chose à surveiller. Yves, peut-être des éléments de perspective pour la filière de la salle de bain? Oui, c'est vrai nous venons de passer et nous sommes dans une situation particulière avec ce confinement et avec on va dire, ces difficultés économiques qu'il entraîne. Moi, mon message est plutôt un message d'espoir et d'optimisme parce que je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, bien au contraire. Je crois que tout ce que nous venons de voir aujourd'hui montre le réel dynamisme des industriels dans la salle de bain. Il montre également que le besoin et l'envie des Français sur leur habitat, sur leur intérieur est toujours présent, est toujours important. Donc je pense qu'il faut vraiment que nous mettions les bouchées doubles, tous dans la filière professionnelle, que ce soit les industriels, les distributeurs, les installateurs et aussi les prescripteurs, pour parler de salle de bain, pour aller voir les Français et leur faire comprendre que dans cette situation un petit peu particulière, au moins faites-vous plaisir, dépensez local, faites-vous des belles salles de bain pour pouvoir profiter de votre intérieur et de votre habitat. C'est un message très important. Maintenant, 2020, 2021, oui, les perspectives sont pour nous tous avec un grand point d'interrogation. Là aussi, sans faire preuve d'un optimisme délirant, il semblerait que cette crise du coronavirus soit de mieux en mieux maîtrisée et que petit à petit un retour vers une activité normale soit plausible dans les semaines et les mois qui viennent. Donc voilà, moi mon message c'est mobilisons-nous tous la filière, mettons les bouchées doubles, travaillons plus que d'habitude, il faut y aller quoi. C'est très important. On n'a pas encore retrouvé notre niveau d'activité, on est plus ou moins autour de 90%. Il faut absolument que toute la filière se remette en ordre de marche et les consommateurs qui répondent présent, on voit qu'ils ont besoin de rénovation dans leurs projets immobiliers, besoin de confort, donc la filière est prête et elle est là et elle s'est déjà remise en ordre de marche. Oui, les informations que l'on a sur la fréquentation des showrooms, sur les rendez-vous pris sont plutôt bonnes. Donc ça veut dire que voilà, il y a eu cette crise, ce confinement de 2 mois, mais la vie continue, les gens, les particuliers ont toujours des projets. D'accord.
Très bien, merci Yves. Eh bien, écoutez, on espère vous retrouver tout au long de l'année, que vous accueillez nos forces de vente aussi, hein, je dis ça pour les distributeurs, voilà, et on espère se retrouver aux prochains États généraux physiquement, on en est pratiquement sûr, hein, ouais. Donc voilà, et on les fera à nouveau avec la FNAS en 2021. Merci de nous avoir accompagnés pendant ces états généraux compactés, hein, à leur essence. Vous pouvez consulter à nouveau cette présentation sur Internet. Vous trouverez le lien. Vous pouvez télécharger la présentation ou chacune séparément. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des demandes à notre agence de presse Marc, les adresses s'affichent, ou une question à la FISB ou à un des partenaires de la FISB que nous relayerons. Voilà, merci à vous, bonne reprise et à très bientôt.